Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2017 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors il y a quand même pas mal d'énergie qui entre en résonance, notamment le 8 de coupe et l'arcane sans nom, qui signalent ensemble et à l'unisson l'idée qu'il y a quelque chose qui se termine ou qu'il faut laisser derrière soi. En effet, le 8 de coupe se trouve dans les aspects positifs pour le mois de mai. Et c'est une carte qui est là pour nous parler de quitter une situation qui ne nous convient plus, qui n'est plus pour nous. Par exemple, dans le boulot, ça fait longtemps que vous faites ça, mais vous vous ennuyez. Hein, vous sentez que vous n'avez plus rien à faire dans la structure dans laquelle vous êtes, que votre activité elle est plus appropriée, que les choses ne pourront pas aller bien plus loin, donc que vous allez finir par stagner et au fond que la seule chose sur laquelle vous pouvez agir dans le cadre de la situation actuelle, c'est vous-même, quoi, et c'est l'idée donc de partir, d'aller investir de nouveaux horizons. Donc c'est une carte qui va encourager d'ailleurs à cela, hein. C'est une carte qui nous dit que oui, on pourra avoir quelques hésitations, quelquefois un peu de tristesse parce que ça fait longtemps qu'on bosse là ou ça fait longtemps qu'on est avec cette personne, ça fait longtemps qu'on vit dans cet appartement, qu'on vit dans cette maison, mais va falloir la laisser derrière parce que c'est peut-être en train de vous bloquer ou vous freiner. Fréquemment, le 8 de coupe, je le vois comme quelque chose qui a participé à nous définir sur le plan de l'identité, qui on est, d'où on vient. Ça peut être notre famille, nos amis, notre entourage, quelque chose qui a eu une influence. On va le voir ça à travers la carte du pape dans les obstacles pour le mois de mai. Une influence sur nous, mais qui aujourd'hui soit est devenue une mauvaise influence, d'autant plus que le pape porte sur ses épaules l'image un peu du père ou quelque chose de paternalisant. C'est, si vous voulez, par exemple, vous êtes au boulot et vous aviez envie de travailler avec cette personne parce qu'elle avait une grande expérience ou qu'elle était réputée ou dont le travail avait été reconnu. Ça peut être, par exemple, un directeur de recherche. Ça peut vraiment, ça peut le pape. C'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir ou d'autorité dans un secteur. Alors des fois, c'est vraiment le père. Hein, ça peut être une influence masculine qui a joué un grand rôle sur nos choix et la manière dont on avait jusqu'à présent de se définir et il est temps de laisser derrière soi, dont il est temps de se défaire. Ça peut être une emprise plus sociale, ça peut être l'idée que jusqu'à présent on voulait transmettre son savoir, enseigner, qu'on avait pris ce chemin et puis qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est plus ce qui nous convient, qu'il serait peut-être bon d'aller trouver son bonheur ailleurs. Le pape, avec la carte du battleur, va nous dire qu'il ne faut pas se montrer têtu au cours du mois de mai, qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles voies qui se dessinent, que le battleur et son côté un peu aventurier, un peu touche à tout, un peu casse-cou, qui va pas hésiter, parce qu'il a ce côté un peu jeune, un peu fou, à essayer de nouvelles choses, va être mis en rapport avec le pape qui est plutôt réglementé, qui peut se montrer tatillon, c'est l'ancienne école quoi. On fait les choses de façon sans dépoussiérer les protocoles, les processus en place. On fait tout à l'ancienne et justement c'est ici déconseillé. Donc on pourrait vous encourager, notamment à travers l'arcane sans nom, qui est l'idée de révolution, de un peu dépoussiérer une manière dont vous aviez de travailler ou une carrière ou une relation ou euh, ça peut être le pape, une relation de longue date aussi, c'est l'usure du couple qui se manifeste et qui conduit à un divorce, une séparation à travers l'arcane sans nom. Mais c'est qu'on sent qu'on a besoin de quelque chose de nouveau. Cette relation, ça peut être dans le cadre vraiment amoureux, mais ça peut être sur le plan pro, sur le plan amical, ça peut être notre dépendance à un certain collectif, à certaines personnes dont on pensait avoir besoin pour avancer. Et le 8 de coupe, on se rend compte, on ressent au fond de nous que de toute manière, il y a d'autres portes qui sont sur le point de s'ouvrir. Ce battleur, on pourrait même être la personne qui les pousse, ces portes, ou qui les crée.
Mais il y a quand même l'idée du sas avec le 8 de coupe, c'est tant qu'on n'a pas fermé une porte complètement, l'autre non plus, l'autre ne peut pas s'ouvrir totalement non plus. Donc il y a cette idée que le tarot encourage de voilà, ok, ça fait partie de votre vie, cette personne-là, elle a été très importante, ce boulot-là, ce lieu de vie, mais il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Il y a quelque chose qu'il faut apprendre, dont il faut apprendre à se défaire, c'est reconnaître que quelque chose a touché son accomplissement ou que c'est terminé. Euh, et qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. On le voit avec ces deux lames très fortes en termes d'énergie, parce que ça c'est la naissance et ça c'est la mort. En vibration, on sent qu'il y a quelque chose qui est prêt à ouvrir ses ailes. Par exemple, vous êtes en couple depuis longtemps avec quelqu'un, mais vous pensiez déjà que vous n'y trouviez plus votre compte. Et il y a cette personne avec laquelle il ne s'est pas passé grand-chose, mais qui peut vous dire, bah oui, cette intuition qu'il va falloir aller vers autre chose, ça va vous aider à vous pousser à. Ça peut être sur un plan complètement matériel, hein. C'est l'idée que bah ça c'est plus pour vous, que vous sentez qu'il y a bien quelque chose d'autre qui arrive, que vous êtes peut-être un peu trop prudent et que la seule solution et la chose la plus aisée qui vous est conseillé de faire, c'est cette transformation, cette révolution, ce déblocage de la situation que va permettre la carte de l'arcane sans nom. Le pape, comme je vous dis, ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi un ennemi, ça peut être quelqu'un qui a une certaine autorité, mais qui n'a pas vos intérêts en vue et et qui vous met depuis si longtemps des bâtons dans les roues qu'aujourd'hui vous dites bon écoute c'est bon c'est fini moi je me tire si c'est toujours comme ça moi j'ai autre chose qui m'attend et je m'en vais. On tourne le dos à ce pape. Ça peut être quelqu'un qui pense être de bons conseils mais en fait qui est complètement qui n'est pas connecté à la réalité, par exemple, du marché, parce qu'il fait les choses à l'ancienne, hein, par exemple, sur un plan professionnel. Ça peut être quelqu'un qui est intolérant et qui vous a légué une forme d'intolérance par le biais de l'éducation, de votre environnement, et vous êtes en train de vous défaire de cette mauvaise influence qu'on a eue sur votre manière de concevoir, sur ce que ça commence à impacter votre manière de concevoir la vie, les choses, vos rapports aux autres, quoi. Donc, il n'est pas question de se fermer au conseil des autres. Il est question ici avec le pape de se méfier des gens qui veulent avoir une emprise sur votre vie d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un peu l'idée de tuer le père, hein. Il y a cette idée-là. Et le père, ça peut être ça peut être la patrie dans le sens où la société, ce qu'elle nous impose. Ça peut être le boulot, le patron. Ça peut être notre grand frère. Ça peut être un ami qui a un rôle un peu, comme il est un peu plus âgé. Vous voyez, peu importe qui est ce pape, cette influence-là, il serait mieux pour vous de lui tourner le dos. 8 de coupe. Peut-être que bah, cette personne, elle vous a aidé à construire euh, votre manière de concevoir les choses, votre vie amoureuse, mais maintenant c'est fini, quoi. Parce que le battleur, on vous sent prêt à tendre il y a un beau potentiel qui émerge à travers le battleur. Il y a un renouveau qui se fait sentir. Et moi, je pense, avec l'arcane sans nom, le 8 de coupe, que vous allez que ça va vous pousser peut-être à prendre des décisions drastiques telles que l'arcane sans nom semble les manifester parce que ce battleur, c'est des initiatives mais qu'on va provoquer, on va oser de nouvelles choses, on a envie d'emprunter des voies nouvelles. C'est l'innovation, la carte du battleur, c'est se lancer dans une nouvelle carrière, c'est redémarrer à zéro, et c'est pour le mieux. Le 8 de coupe est dans les aspects positifs et vous invite à vous lancer dans cette nouvelle rencontre, à vous lancer dans ce nouveau boulot, ce nouveau projet. Alors bien évidemment, il y a un prix un peu à payer, on pourrait dire ça comme ça, avec l'arcane sans nom qui arrive en issue du jeu pour le mois. Bon, c'est vrai que l'arcane sans nom, elle fait toujours un peu peur, mais comme on a le 8 de coupe, moi je pense que l'arcane sans nom, c'est plutôt une décision qui est
prise par vos soins et que le tirage encourage. J'ai l'impression que le tirage vous met le coup de boost pour vous dire, allez, faut y aller. Le pape, comme il a ce côté un peu conservateur qui est déconseillé pour le mois, et comme le battleur, il a ce côté innovateur et qui nous dit, allez, on tente autre chose, que le 8 de coupe aussi, il tente autre chose, il laisse l'ancien derrière pour se diriger vers la nouveauté que l'arcane sans nom manifeste, parce que c'est les transformations radicales, mais je vous parlais de révolution. C'est tourner une page, mais pour permettre un renouveau quand on voit le battleur qui le précède. Donc c'est se recycler dans un domaine autre que sa formation de base, c'est effacer le passé dans le cadre d'une relation existante et repartir sur des bases nouvelles, ou casser complètement une relation pour en amener une nouvelle dans votre vie complètement indépendante, lui permettre de surgir, hein, l'idée du sas dont je vous parlais. Quoi qu'il en soit, ce tirage vous encourage à être brave, à être audacieux et à ne pas hésiter à faire le ménage de printemps. Cette idée, elle est aussi confirmée par l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de mai, qui est un conseil issu du tarot Shozen, relecture un peu plus psychologique des lames du tarot de Marseille, et nous avons la carte du courage. Hein. C'est une carte d'équilibre aussi cosmique, hein, la carte en l'occurrence du courage. C'est l'idée que what goes around comes around, c'est tout ce que l'on a semé un jour, on le récolte. Alors on peut avoir semé du bon et récolter du bon, on peut aussi n'avoir rien semé et s'offrir une période de disette. La carte du courage, c'est aussi cette idée de cette fleur dans un milieu urbain, un milieu complètement hostile, ou en tout cas un milieu qui n'était pas destiné à faire surgir cette fleur et cette vie. C'est l'idée de voir la force, la bravoure, l'indépendance d'esprit, l'autonomie d'esprit, de s'affirmer, d'affirmer ses besoins, ses désirs, ses ressentis, de trouver l'espace et le courage, la ténacité pour s'affirmer dans n'importe quelle condition, affirmer ses désirs, ses besoins, et en ce sens vouer à trouver plus d'épanouissement dans son quotidien. Il y a cette fleur qui est assez courageuse, vous voyez, pour bourgeonner dans un milieu hostile. Eh bien, c'est un petit peu ce que vous encourage à faire le tarot au Shozen pour ce mois de mai. En dernière lame, nous avons la très belle carte qui est issue de l'oracle de Dessiner et Penser de Salerno, qui s'appelle l'oracle de l'amour universel. Nous avons la carte des trois lumières, hein, la trilogie des lumières, si vous voulez, qui est vraiment une très belle lame. Alors oui, évidemment, elle est lumineuse, hein, tout simplement. Et en ce sens, elle apporte un peu comme cette fleur qui, vous le voyez, est éclairée. Hein. Il y a une lumière, donc il y a quelque chose à quitter pour trouver une nouvelle source de chaleur, une nouvelle source d'épanouissement. C'est une très belle carte avec beaucoup d'énergie, avec quelque chose, c'est le temple de la création, comme le dit Salerno. Et c'est une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de venir affleurer à la conscience, qui est en train de faire surface dans votre esprit et qui a de nouvelles idées qui sont sur le point de bourgeonner dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et une de ces idées va être la graine pour quelque chose, pour le début de quelque chose complètement, radicalement nouveau. Donc saisissez ce potentiel, c'est ce que nous dit ici, ce que nous disent ici les cartes pour ce mois de mai. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus spécifique, sachez que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc c'est sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, parce qu'on célébrera les 10 000 abonnés dont on n'est plus très loin, comme il se doit. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai, je vous retrouve à la fin de ce mois de mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, portez-vous bien.